Bonjour, je suis Isabelle Litschig, donc artiste peintre-sculpteur depuis pas mal d'années. Et là, l'association Sirène a organisé les pommes qui est donc un événement où elle regroupe énormément d'artistes ciotadins pour la plupart et dans différents lieux de la Ciotat, qui sont ouverts en général, c'est soit des galeries, soit des ateliers d'artistes, mais également des lieux qui, comme ici, à la chapelle des Minimes. Vous allez avoir plusieurs artistes, donc entre autres, nous avons Thierry Bugnon, Isabelle Litschig, moi-même, voilà, Laurence Michelot, Céline Sassatelli avec les collages, Christian Sicard, que vous aurez à l'entrée avec 2 toiles abstraites, et Karine Yvonnet. Donc je suis très contente d'exposer au Baratine, parce que le Baratine c'est un haut lieu de la vie ciotadenne, c'est un peu un creuset où on rencontre des jeunes qui jouent au baby-foot, où on rencontre des gens qui viennent juste prendre un café, des gens qui viennent après leur travail, des gens qui se rencontrent et puis les plus anciens qui parlent. Hier quand j'ai accroché les toiles, qui étaient contents de voir qu'il y avait encore on parlait encore des chantiers à la Ciotat. Je suis Caroline Gantel, nous sommes chez Terrasse en Ville, donc sur l'avenue du Maréchal Gallieni. Nous sommes une activité d'agence immobilière et en même temps nous exposons donc, les artistes comme François-Louis Athénas qui a fait ses photos et puis actuellement aussi Agnès Rudondi qui expose ses statuettes et donc nous faisons partie du parcours culturel et artistique de la Ciotat qui est mis en place pendant 3 jours. Bonjour, ici c'est la galerie L'Étoile de Marianne. Ici c'est un lieu très convivial. Il y a toute l'année des exposants, des artistes qui viennent exposer toute l'année. Et aujourd'hui pour les pommes, il y a un échantillon de tous les artistes qui ont exposé tout au long de l'année. Il y a Pierre Dufour, Marianne Blanc, Kevin Amiel, Hélène Stahl, Bernard Pardo, Sylvie Gossin, Barbara Lenné, Kéchalan et Romain Olac. Ici vous êtes à l'atelier du Sud, donc c'est un atelier de créateurs, nous sommes 3 créateurs, dans la peinture, le bijou, il y a aussi de la maille, du crochet. Voilà, donc moi c'est Alain, artiste peintre, donc en fait mon travail actuellement s'articule autour de la fibre synthétique, c'est-à-dire que c'est des tableaux qui vont avoir une évolution par rapport à votre mouvement. C'est-à-dire que dans la pièce, vous allez être, selon que vous allez être dans la pièce, vous allez avoir des points de vue différents et donc des tableaux différents sur le même tableau. Une autre créatrice voilà, qui fait partie de l'atelier du Sud, en fait, ça s'appelle les Perles de Cas et qui a créé le bijou de la Ciotat. C'est-à-dire que c'est un bijou qui représente soit le rocher des Capucins, soit les 3 secs avec le portique. Et c'est un bijou qui n'existait pas, donc elle a eu cette bonne idée de le créer. Vous êtes ici dans la galerie Guisserando. Donc je fais de la peinture à l'huile au couteau essentiellement, de l'aquarelle aussi, du pastel. Là vous avez une Sainte Victoire, c'est de peinture à l'huile au couteau. Là le chêne de Lavande. Voilà, ça c'est les bols chino. Donc ça c'est toute la dernière collection avec les noirs. Voilà. Donc beaucoup de choses en glaçure. Les tableaux sont en glaçure. Donc, ici on a plusieurs artistes qui font partie de l'association L'Atelier Partagé des Arts. On a Pierre Cuals qui fait beaucoup le spatial. Qui est ici. Ensuite, on a Eofiller qui fait donc toute cette série de peintures là. Un peu graphique, un peu coloré. Et puis après, il y a Anne Monin avec ses marines. Et qui fait donc ces tableaux. Ces tableaux là, avec des bateaux, des paquebots. J'ai installé les céramiques des enfants qui font les cours ici et des adultes. Voilà, et Pablo en fait partie. Ici, ben, en fait, on a les décors céramiques de Moon, donc oui, moi. Et ici, on a Gigi Tess qui fait des sculptures très enfantines, des petites poupées, etc.
À la cave des Frérots, on expose 4 artistes. Un artiste sirène, pomme, qui s'appelle Claire Brouillard, qui fait de la pintographie en fait. Elle peint des pochettes de disques, des artistes mythiques comme les Beatles, comme Lou Reed ou comme David Bowie. C'est très coloré, c'est très joli. Donc Claire est au fond. On a une artiste japonaise, Momoko, qui est un peu comme Alice au Pays des Merveilles. C'est un univers manga. Voilà, très coloré aussi. Elle peint aussi des paysages de La Ciotat et, comme elle est japonaise, les cerisiers du Japon. Bonsoir, vous êtes à l'espace Nico à La Ciotat. Dans cette pièce, vous avez 2 artistes en exposition dans le cadre de l'événement Les Pommes, organisé par l'association Sirène. Donc, je vous présente les œuvres de Bruno Barkas, qui est à la fois musicien, saxophoniste et photographe. Voilà. Ici, on a Pedro Villaparente, qui est un artiste peintre brésilien. Il est installé depuis près d'1 an à La Ciotat et il peint essentiellement, depuis qu'il est arrivé en tout cas, il peint la ville de La Ciotat. Bonjour, bienvenue à l'Office de tourisme de La Ciotat. Nous accueillons aujourd'hui l'exposition des pommes. Vous avez Nicole Revenu et Patricia Sérédarian qui exposent chez nous. Le boudoir participe aux Pommes de Sirène et j'en suis ravie. Et j'accueille 3 artistes. J'accueille Muriel Tourelle avec ses peintures avec les doigts. Je suis invitée depuis 2 jours avec l'association Sirène pour l'occasion Pomme de Noël dans la galerie de Marie-Pierre Lenné, le boudoir des créateurs. Une petite présentation de mon travail floral, toujours cire d'abeille, peinture acrylique du bout des doigts. Donc vous avez également une de mes présentations, peinture acrylique sur toile et lin, l'homme des bois, l'homme cerf des bois, donc peinture et avec une légère couche de résine. J'accueille Pascal Cassini avec ses céramiques. J'accueille Dominique Payen avec ses dessins de nus. Et j'accueille également les photos de Lola Hayat. Bonjour à tous, je m'appelle Johan Montagu et je suis artiste, photographe et dessin. Tout est parti du cinéma L'Éden, qui comme chacun sait est le berceau du cinéma. Et donc j'ai imaginé qu'est-ce qui se passerait si des figures mythologiques, mythiques du cinéma se répandaient dans toute La Ciotat en surgissant de l'Éden, un peu comme la boîte de Pandore. Dans certaines œuvres, on peut reconnaître les Frères Lumière, on peut reconnaître Charlie Chaplin, King Kong, etc. Et voilà, j'expose dans la galerie Paris-Sardo également 3 autres artistes. Donc l'artiste Eti, Christophe et Bruno Liotta, connu aussi sous le surnom Batoy, voilà, qui propose donc des photographies. Et puis là, c'était photos d'œuvres artistiques. Moi, je m'appelle Florence Bonnel, je signe Flo.b. Je fais du pastel et avec une amie qui fait partie des ateliers de Céreste avec moi, on a eu envie d'exposer ensemble et elle s'appelle Tabou. Donc nous avons 2 techniques différentes. Moi, je ne fais que des pastels secs et des collages. Un peu de multitechnique avec collage, pastel sec et encre de Chine. Et Kabou, elle, peint sur toile, la peinture à l'huile. L'ami Jean-Jacques, qui était donc le maître de cerne, ici le graveur de l'atelier, son épouse Eliane, a invité donc Jean-Paul Bigonnet, les tableaux qui sont là, et puis moi avec la pomme, donc moi c'est Louis Olive. J'ai toujours un travail sur la mythologie. Là, cette fois, j'ai pris le thème de la pomme, et donc de la pomme du paradis.
Dans mon esprit, c'est une cosmogonie, c'est-à-dire l'ordre du monde, dans lequel il y a un centre. Au-dessus, on y voit Dieu qui est en train de dire la parole divine. Et pour avoir goûté aux fruits de la tentation, regarde. Oh. Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre. J'ai beaucoup aimé transformer la pomme en serpent. En peu de temps, la pomme devient le serpent de la tentation.